Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos par signe et cette fois-ci pour le mois de mai à quelques jours près. Ça correspond aussi à un cycle lunaire dans son entièreté, donc c'est formidable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les interpréter en fonction du mois ou en fonction du cycle lunaire, ça m'intéresse. Et je vais maintenant vous montrer les boîtes des jeux que je vais utiliser. Donc voici le tarot et on va également utiliser l'oracle des haïkus. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage du tirage du signe que vous regardez et à vous rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo, de vous abonner, la partager et de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est au tour des béliers. Voyons voir ce que vous avez comme tirage pour ce mois-ci. Alors, vous avez la carte de l'égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine. Je suis déracinée. Alors, c'est marrant parce que cette carte-là, pour vous, je la ressens vraiment dans le côté où le mois de mai vous invite à sortir de votre terrain connu et va vous pousser à aller explorer de nouvelles choses, même si vous ne savez pas trop comment vous en arrivez là et même si vous vivez des choses qui viennent perturber vos habitudes, votre confort et votre sécurité, il y a des nouveautés à découvrir et des choses peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé par vous-même, des choses que voilà, les gens autour de vous, votre vie ne vous a pas amené à découvrir et donc forcément vous allez y arriver par un chemin que vous n'auriez pas forcément pris volontairement. Vous savez, ça peut être la rencontre qu'on n'aurait pas pu faire et puis en fait pouf, on a un petit accrochage et puis on rencontre quelqu'un qui va devenir important dans sa vie. Voilà, ce genre de choses là. Donc il va pas falloir avoir trop de résistance au chemin de la vie. Il y a toute cette notion d'accepter de coopérer avec le destin. Alors, on va voir ce que vous avez évidemment. Oui, cette notion de déracinement, elle peut parler de vivre des choses qui sont un peu perturbantes, mais qui vont vous ouvrir des portes que vous ne connaissiez même pas, vous ne soupçonniez même pas. Voilà, on est dans cette énergie-là. Allez, on va voir. Qu'est-ce que vous avez comme message avec le tarot? Et bien voilà, vous avez la carte les amoureux. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie de vous retrouver vulnérable, un peu mise à nu, un peu dans des situations où finalement, de toute façon, vous ne pouvez pas vous cacher. Il n'y a pas les mêmes personnes que d'habitude, il n'y a pas les mêmes barrières, il n'y a pas les mêmes... il n'y a pas ce que vous utilisez d'habitude pour vous cacher, hein, tout simplement pour vous protéger. Vous êtes un peu exposé, voilà, c'est ça. Vous êtes exposé peut-être à des sentiments, à des rencontres, à des situations qui sont inédites pour vous. Et tout l'objectif, ça va être de... Enfin, c'est pas l'objectif, mais c'est un peu le sujet que la vie met sur votre chemin. Ça va être de vous autoriser à être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que les autres ressentent. Donc ça pourrait être par exemple un mois qui vous fait rencontrer des personnes très différentes de vous, qui vous fait remettre en question le fait que vous ayez besoin d'imposer votre volonté ou que des gens vous imposent leur volonté, parce qu'il y a toute une notion d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Et puis pour d'autres béliers, eh bien ce mois-ci, il va peut-être falloir vous... Comment dire accepter que vous ne pouvez pas toujours garder le contrôle dans votre vie. Donc peut-être que voilà, il va se passer des événements qui sont hors de votre contrôle, peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont éveiller chez vous des sentiments et vous disiez jamais j'aurais cru être attiré par ce genre de personnes. Peut-être aussi que vous allez rencontrer des situations qui vont vous faire sortir de vos gonds et vous allez découvrir des nouvelles parties de vous que vous avez besoin d'apprendre à connaître. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de là où vous étiez persuadé que les choses ça marchait comme ça et c'était pas autrement, que vos croyances c'était ça, la vérité c'était ça, et bien ça va venir être perturbé tout ça. Alors, ouais, nous avons l'énergie ici de la reine de bâton. Donc c'est vraiment par rapport à toutes vos certitudes sur ce que vous pensiez
vouloir ce que vous pensiez être bon pour vous. Donc j'ai vraiment la sensation que c'est un mois qui va vous peut-être vous faire vivre des situations où les rencontres que vous allez faire, c'est des rencontres où vous vous disiez, je sais pas, moi par exemple, on n'est pas du même milieu, où on n'a pas été éduqué de la même façon, vous voyez, ce truc de moi je connais pas donc j'y vais pas. Voilà, c'est vraiment par rapport à un sujet sur lequel vous étiez un petit peu enfermé. Vous aviez la sensation que vous saviez déjà, d'ores et déjà dans votre vie, par exemple, vous aviez une idée très précise de la personne qui vous correspondait, vous aviez une idée très précise de votre avenir qui était tout tracé, et il y a quelque chose qui vient bouleverser tout ça, et qui vient vous faire sortir de vos certitudes pour que vous puissiez vous ouvrir à toute la richesse de la vie. Et moi, je pense que ça va vous faire découvrir des parties de vous que vous ne soupçonniez pas. Voilà, et du coup ça va être un petit peu perturbant, mais quelque part c'est ce qui va aussi vous permettre de vous autoriser à être beaucoup plus vous, beaucoup plus naturel et à avoir beaucoup moins d'a priori. Ici on vient vraiment se libérer d'une certaine fermeture d'esprit. Alors ça peut être vous qui arrivez à faire preuve de beaucoup plus d'ouverture d'esprit, ou d'autres personnes. On pourrait parler ici par exemple de situations qui vont amener qui vont être pas évidentes à vivre, parce qu'elles sont perturbantes ou inconnues, et qui vont amener à se renseigner sur plein de choses, et on va peut-être être dans un éveil spirituel. Peut-être que vous aviez la sensation que la vie avait pas grand chose d'intéressant et que vous allez trouver une cause à défendre. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là de trouver des choses qui font sens pour vous, pour lesquelles vous avez envie de vous investir, ou que vous avez envie de pouvoir vivre, et qui vont du coup vous pousser à être au service de vos désirs différemment. C'est-à-dire que vous allez peut-être arrêter d'être motivé en priorité par le désir de bien porter tel masque, de bien jouer tel personnage, de bien être ce que papa et maman vous ont demandé, de bien être fidèle à une communauté qui a un esprit trop fermé. Vous voyez, donc on va ouvrir un peu ces horizons, on va aller rencontrer des personnes et des choses différentes de vous, de ce que vous êtes et de ce que vous faites habituellement, de ce que vous fréquentez habituellement. Alors, voyons voir. On a l'énergie du 5 de bâton avec l'énergie du 4 de coupe. Et on a l'énergie de la tempérance. Moi, quand je regarde ce tirage, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment cette idée d'ouverture d'esprit. On peut être dans un éveil spirituel. On peut être dans ne plus se laisser conditionner par les a priori qu'on avait sur certaines personnes pour de mauvaises raisons. Ça peut être l'éducation, ça peut être, je sais pas, par exemple, imaginons dans vos ancêtres, il y a des gens qui ont dû faire la guerre et qui du coup n'aiment pas les personnes de telle origine, et en fait c'est un a priori. Et bien vous allez peut-être être poussé à devoir rencontrer, accepter de travailler, accepter de négocier avec une personne qui était de ce fameux clan opposé, et vous allez pouvoir comme ça vous libérer de limites, d'a priori, de jugements qui en fait ne vous appartiennent pas, ou que vous êtes capable de dépasser. Il y a vraiment cette idée de faire preuve d'une plus grande tolérance qui ressort, et pour moi ça va passer par le fait de vous mettre dans des situations où peut-être que vous avez besoin d'aide, ou alors que vous n'avez pas d'autre choix que de faire avec des personnes ou des outils qui ne sont pas ce que vous souhaitez. Donc voilà, parce que ça peut être des personnes différentes de vous, ça peut être vous avez toujours eu l'habitude de faire, je sais pas moi, quelque chose sur papier, et là vous allez devoir faire sur ordinateur. Mais il y a vraiment cette idée de vous sortir de votre zone connue, de votre zone d'habitude, et de venir dépasser les croyances et les comportements qui s'appuient sur le « ça a toujours été comme ça, dans ma famille c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est ce qu'on m'a dit », pour être beaucoup plus dans l'ouverture. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Donc voilà, il y a une ouverture à la tolérance. D'accord, et ça va enrichir votre vie. C'est un défi, mais c'est un défi qui va enrichir votre vie. Ouais, on a l'énergie du 3 de coupe qui est plutôt chouette, puisque ça nous montre que votre objectif pour ce mois-ci, c'est de réussir à multiplier les amitiés, les rencontres, les sources de joie,
d'avoir de plus en plus d'entourage autour de vous. Voilà, on sort d'une certaine forme d'isolement. C'est comme si jusqu'à présent vous aviez été enfermé dans un monde qu'on vous avait bâti autour de vous avec des remparts et que là, il fallait découvrir le monde extérieur. C'est un peu ça. J'ai la sensation que, en fait, vous venez au départ un petit peu vous perdre dans un lieu, dans un environnement ou avec des personnes que vous ne connaissez pas, que vous découvrez. Vous vous retrouvez là un petit peu par hasard ou parce qu'on ne vous a pas laissé le choix. Mais en fait, ça va venir vraiment vous enrichir si vous avez comme objectif de vous ouvrir à ce que toute cette nouveauté qui arrive dans votre vie peut vous apporter. Voilà, donc il y a une notion de mixité. Alors ça peut être de la mixité sociale, ça peut être de la mixité de compétences, ça peut être travailler avec quelqu'un qui fait les mêmes choses que vous mais qui vient pas de la même école. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là de sortir d'un conflit par le haut ou de sortir de préjugés parce que finalement on va choisir la paix et on va choisir d'accueillir l'autre même si au départ on ne le connaît pas ou même si on a des préjugés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? On continue. Vous avez l'énergie du 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est vraiment cette notion de retrouver la paix et de ne plus se laisser influencer par un passé douloureux. Donc pour moi, c'est vraiment un mois qui pourrait vous aider à venir guérir des choses que vous portez sans le vouloir, qui sont de l'ordre du transgénérationnel et je vous dis qui vous enferme dans une communauté ou dans un monde un peu trop étroit. Et là, on a ce besoin en fait de s'autoriser à découvrir beaucoup plus de choses, à avoir une beaucoup plus grande ouverture d'esprit. Alors par exemple, ça pourrait tout à fait être un mois où en fait vous ne supportez plus d'avancer dans la voie professionnelle que votre famille a choisie pour vous parce que vous avez des rêves, vous avez des ambitions personnelles et qu'elles sont en train d'être tellement fortes qu'il va falloir que vous acceptiez de dire peut-être que ça plaira pas à tout le monde dans la famille mais je vais faire ce que je veux, je vais faire ce que j'aime. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là où aux yeux des autres autour de vous, aux yeux de vos habitudes, on pourrait croire que vous vous égarez. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des choses qui vont être dites du style on la reconnaît plus, mais qu'est-ce qui lui arrive? Depuis quand tu fréquentes ce genre de personnes? Depuis quand tu t'intéresses à ça? Et en fait, depuis maintenant. Et tant mieux parce que je me suis créé une ouverture qui me permet de vivre des liens plus intenses, qui me permet de faire enfin ce que j'aime, qui me permet de tomber les masques, qui me permet d'être moi et qui me permet de réussir à avancer dans la vie avec beaucoup moins de haine, de colère ou d'interdiction de venir rencontrer l'autre ou de venir tester des choses parce que moi j'ai envie de découvrir un petit peu plus ce que le monde a à m'offrir. Voilà, vous avez l'énergie de l'ermite qui confirme ce que je vous disais juste avant, puisque ici l'énergie de l'ermite sort dans une position où on vous dit que le mois de mai est là pour vous sortir d'un trop grand isolement, d'une trop grande solitude ou du fait de vivre certaines parties de votre vie en ne faisant que observer les autres, essayer de les analyser, regarder un petit peu les autres comme des bêtes curieuses. Ah tiens, elle a réussi à combiner sa vie professionnelle et sa vie de maman, je comprends pas comment elle fait. Alors je la regarde, j'essaye d'analyser, mais moi je sais pas. Et ce mois-ci, et si vous essayez pour trouver les réponses par vous-même, par votre expérience, et si vous alliez discuter avec cette personne pas pour venir cultiver la différence entre vous, mais pour vous enrichir de l'expérience de l'autre. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée d'arrêter de cultiver la différence, les barrières, ce qui vous éloigne et de vous réouvrir à ce que les autres ont à vous apporter. Donc c'est vrai que l'énergie de la reine de bâton m'indique que vous êtes quand même dans un tirage qui nous parle d'un mois où ça va pas spécialement toucher forcément sur le relationnel, sur le machin, mais qui va venir vraiment toucher sur les rêves que vous vous êtes interdits, ou les choses, ou les personnes, ou les communautés, ou ce que vous voulez, les philosophies de vie, etc., que vous vous êtes interdit d'aller découvrir,
alors que vous en aviez envie. Ce sont vraiment les aspirations profondes en vous ou ce qui vous attirait vers quoi vous n'êtes pas allé par fidélité et loyauté à la famille, à une communauté ou à une façon de penser beaucoup trop rigide. Et là, on va ouvrir le champ des possibles, on va assouplir tout ça. Et ça va vraiment comme faire une espèce de... C'est un peu comme s'il y avait une énorme barrière, un énorme mur de béton qui vous empêchait de voir ce qu'il y avait derrière. Et là, on va faire tomber le mur et on va les rencontrer, les autres, on va les rencontrer d'autres possibilités, d'autres façons de vivre, d'autres mœurs, etc. Donc, tout l'objectif est d'être dans quelque chose qui vous apporte une plus grande ouverture. Par exemple, pour moi, c'est un tirage qui pourrait dire qu'on va décider de passer d'une religion enfermante à une spiritualité beaucoup plus libre. On va passer d'un mode de vie extrême du style je suis femme au foyer, j'ai même pas le droit de me demander ce que j'aimerais faire comme travail à je vais admettre que j'ai envie de me trouver une activité pour voir ce que je peux faire d'autre. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Et pour moi, ce à quoi il faut faire attention, c'est que ça peut être parce que la solitude vous pèse, ça peut être parce que vous sentez une certaine forme d'amertume, mais ça peut aussi être parce que vous allez vivre des circonstances qui vont vous obliger à. Par exemple, si vous êtes dans une situation où, je sais pas moi, dans votre famille, on n'a pas le droit de travailler, ou on ne travaille pas dans tel domaine, où on ne travaille pas si on n'est pas en charge de telle chose, peut-être que vous allez être dans une situation où là vous n'allez pas avoir le choix, il va falloir aller travailler parce qu'il y a un problème à régler. Mais en fait, ce qui va être important là-dedans, c'est que ça va vous donner entre guillemets une excuse pour aller faire des expériences que vous pensiez ne pas avoir le droit de faire ou que vous pensiez qu'elles n'allaient rien vous apporter. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là d'ouverture au possible, mais c'est vrai que ça va très certainement vous pousser à devoir dire tant pis si les personnes autour de moi qui sont obtus ne me suivent pas dans mes choix, ne m'acceptent pas dans ce que je suis ou dans ce que je décide de faire, parce que je dois vivre pour moi. Et paradoxalement, chez vous, vivre pour vous, ça va être trouver comment vous sortir d'un sentiment de solitude ou du fait de simplement regarder les autres vivre ou regarder les autres tester des choses, y réfléchir, mais jamais passer par l'expérience. Donc pour moi, c'est aussi un mois pour certains d'entre vous qui va être beaucoup dans l'éveil des sens. Alors, on a vraiment cette notion d'éveil. Qu'est-ce qui chez vous a besoin d'être éveillé? Ça dépendra de chacun. Pour moi, on peut être sur un éveil spirituel, on peut être sur une plus grande largesse d'esprit et on peut être également sur un éveil des sens. C'est-à-dire que l'ermite se contente d'observer, mais il va pas forcément faire l'expérience des choses. Il va être dans l'introspection, il va essayer de comprendre ce qui se passe, il va observer les autres, il va tirer des conclusions, mais il va pas mettre les mains forcément dans la gadouille, il va pas essayer par lui-même. Il va regarder par exemple le manège à sensations de loin en disant « Ouh, ça a l'air de faire de fortes sensations », mais il va pas monter dedans. Et bien vous, ce qu'on vous propose de faire, c'est de monter dans le manège. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, il se peut qu'il se passe quelque chose dans votre vie où vous allez pas comprendre pourquoi, mais où vous allez céder à la tentation et où après coup vous allez vous dire « Ouh là là, je me suis égarée, je me suis éloignée de mon chemin, de mes principes de vie, j'ai fait quelque chose de différent, j'ai ressenti des nouvelles sensations et... tout ce qu'il va falloir faire, c'est pas tomber dans la culpabilité. Parce qu'on peut quand même parler d'expériences qui, au départ, vont créer une dualité à l'intérieur de vous ou avec les gens autour de vous. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui a vraiment envie d'aller vers cette nouveauté. Et puis, il y a une partie de vous qui dit, il y a une partie de moi qui dit, et si je restais dans ce que je connaissais, parce que quand même, c'est confortable. On est dans cette hésitation-là. Et en fait, vous allez avoir besoin de laisser vos émotions se stabiliser et vous allez avoir besoin d'admettre ce que vous avez ressenti face à ce qui... En fait, c'est ça, il y a quelque chose dans votre vie qui va vous surprendre. Et face à cet événement surprenant, qu'est-ce que vous ressentez réellement? Il va falloir ne pas avoir peur de l'admettre parce que
vous avez la possibilité de vivre une vie qui vous convient mieux, de vivre une vie dont vous avez plus envie de prendre soin, que vous avez plus envie de cultiver. Et en fait, il y a un vrai réveil des sens, il y a un vrai réveil de quelque chose que vous avez envie d'épanouir dans votre vie. Donc on peut avoir par exemple des femmes qui sont dans une relation où sont célibataires, voilà, qui sont célibataires ou qui sont dans une relation où physiquement il ne se passe plus rien, et là on peut avoir une rencontre qui permet de réveiller la sensualité. On peut être dans une vie où finalement on s'ennuie beaucoup, on est toujours très poli, et puis là on ne sait pas pourquoi un jour on va sortir de ses gonds, mais on va ressentir une certaine forme d'adrénaline, et cette adrénaline là, c'est ça qui va vous donner envie de trouver quelles sont les choses qui vous feraient du bien, comment canaliser ou transformer vos énergies d'excès, de contrôle ou de colère en quelque chose de serein, parce que vous cherchez à rééquilibrer votre vie, vous cherchez à pouvoir avoir accès à une vie qui est beaucoup mieux équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a de la politesse, il y a de la bienséance, etc. Mais il y a aussi des choses excitantes. Ou l'inverse, il y a des choses excitantes, il y a de l'adrénaline, mais vous n'avez plus envie que ce soit une adrénaline ou des principes qui sont puissants, mais qui vous coupent trop des autres, qui vous isolent trop. Voyez ? Donc pour moi, ça veut dire que en fait, c'est comme si, en fait, ce mois va faire en sorte que les choses qui sont exprimées avec trop de véhémence, vous allez le faire très certainement encore une fois, mais vous allez avoir une prise de conscience que vous aspirez à plus de paix intérieure et vous aspirez à pouvoir avoir une meilleure maîtrise de vous-même pour pouvoir vivre des relations beaucoup plus apaisées avec les autres. Et pour ceux d'entre vous qui ont enfoui à l'intérieur de vous vos rêves, vos envies, vos espoirs, vos besoins aussi, besoin de sexualité, besoin de s'exprimer, besoin de rire, besoin de se sentir vivant, etc. Et bien ces besoins vont peut-être être comblés alors que vous ne vous y attendiez pas, ou vont vraiment s'exprimer très fort pour que vous puissiez dire ok, je veux bien respecter des règles, etc. Mais si c'est au détriment de m'épanouir, je ne veux plus. Donc il y a vraiment cette idée de choisir la joie et de venir améliorer soit vos relations aux autres, soit vos relations à vos propres instincts, pour que vos instincts ne soient plus des fardeaux, et pour que les façons que vous avez de réagir, qui sont des façons de réagir du tac au tac, parce que vous obéissez à ce qu'on vous a dit et à la façon dont vous avez été conditionné, ne dirigent plus votre vie, et que vous puissiez enfin choisir vos propres règles. Donc clairement pour moi, c'est un mois où on pourrait tout à fait voir certaines personnes béliers qui vont choisir l'amour plutôt que la raison. Certaines personnes béliers qui vont en avoir marre des conflits permanents et qui vont avoir envie de trouver la paix. Donc c'est toute cette notion de réouvrir le lien à l'autre en cherchant à être dans un lien beaucoup plus agréable et qui fait ressentir des choses chouettes plutôt que soit de la frustration, soit de la colère. Donc il y a quelque chose qui était trop puissant dans votre vie, qui était soit un... En fait, si c'est ça. Il y a un déni de quelque chose qui était trop puissant dans votre vie, et ce déni va s'arrêter et va réouvrir les portes pour que vous puissiez vous réinventer dans une meilleure version de vous. Alors du coup c'est un mois qui est un peu challengeant, mais c'est un mois qui peut être synonyme d'une réelle évolution et qui peut venir un peu bouleverser vos habitudes, vos relations, vos priorités, votre façon de travailler, votre façon d'entrer en relation avec les autres, etc. Mais tout l'objectif c'est de pouvoir apprendre à plus aimer votre vie. Donc vous passez dans quelque chose où vous réalisez sur quoi est-ce que vous étiez trop dans le déni du fait qu'il y avait quelque chose qui vraiment en profondeur n'allait pas, et comment vous allez faire pour le régler, à quoi ça va vous ouvrir. Et il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui vient se résoudre, qui vient vous apporter la paix et qui vient vous donner envie de vivre à nouveau, parce que c'est le retour de la joie, c'est le retour du partage. Donc tout ce qui est excès soit de violence, de colère, ou tout ce qui est excès de contrôle de vos pulsions qui ne serait pas bon, parce que ça serait trop bridé. En fait, peu importe que vos pulsions étaient avant trop libres ou trop bridées, là on va les rééquilibrer.
Voilà. Et donc pour moi ça vient vraiment venir nettoyer des mémoires de colère et de frustration qui peuvent vous appartenir de votre passé ou qui peuvent appartenir à la famille. Voilà. Donc ça va être un mois quand même assez intéressant. C'est marrant, vous avez la carte de l'équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de sortir du jugement, de sortir de l'exclusion de l'autre, de sortir du fait d'avoir des a priori pour accepter chacun comme il est, à commencer par soi. Et il y a vraiment cette notion d'arrêter d'être dans le déni, soit de vos désirs, de vos pulsions, de vos instincts que vous avez refoulés, soit du fait que certains ont une façon de s'exprimer qui sont pas très positives, et on va trouver l'équilibre et la paix avec tout ça. Et vous avez la carte aussi, les anges sont avec moi, on vous dit, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Donc c'est vraiment cette notion de vous allez peut-être vivre des choses qui vous font un petit peu peur parce que ça vient vous surprendre, ou alors parce que vous venez accepter des parts de vous qui ne sont pas les plus faciles à reconnaître, mais vous allez avoir ce dont vous avez besoin pour pouvoir réussir à transformer tout ça en opportunité. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour vos énergies du mois de mai qui sont fort intéressantes. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation ou passer une commande de tirage, vous avez le lien vers mon mail et vers ma page Facebook qui sont sous la vidéo en barre de description. Moi je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et puis je vous dis à bientôt.